C'est par cette remise simple, mais très officielle que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a mis en circulation le guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies. Un véritable bijou en matière de conception et de mise en œuvre des politiques publiques au niveau des ministères sectoriels du Bénin. Adopté en Conseil des ministres le 12 février 2020, il vient pour renvoyer dans les archives de la République l'ancien guide édité en 2009. La présente cérémonie est l'aboutissement d'un processus qui a démarré en 2019. La présente version, que nous espérons, contribuera à l'amélioration des choix stratégiques et leur opérationnalisation. C'est un outil qui va nous permettre, au niveau de notre direction, particulièrement moi, au niveau de ma direction de champ, de revoir la façon de programmer des activités dans le temps et la façon dont nous pouvons aborder les problèmes concernant le genre. S'inscrivant dans la dynamique des ODD, l'élaboration de cet outil de planification est une démarche salutaire pour la cohérence des actions au niveau étatique et entre les partenaires techniques et financiers. Les pouvoirs publics se doivent d'assurer non seulement la prise en compte des objectifs de développement durable et ses cibles dans les stratégies et plans de développement nationaux, locaux, mais aussi et surtout s'assurer que la budgétisation est conforme aux objectifs de développement durable ODD. Et je ne serai pas surpris que des pays de la sous-région viennent s'abreuver à l'expérience du Bénin, comme ils l'ont fait pour plusieurs initiatives passées. Instrument de planification par excellence, le guide met à la disposition de tous les acteurs de la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation englobe plusieurs exigences. Pour les ministères, la nécessité de disposer de ce guide est renforcée donc par les exigences suivantes. Premièrement, s'inscrire dans la mise en œuvre rigoureuse du PND et de ses documents d'opérationnalisation, du PC2D. Deuxièmement, d'aligner les stratégies aux directives de la LOLF. Et troisièmement, d'intégrer suffisamment le genre, l'emploi, le changement climatique et la transformation digitale dans les stratégies. Référence unique en matière d'élaboration des politiques et stratégies, ce document qui embrasse plusieurs domaines d'activité nécessite à juste titre et au plus tôt une bonne appropriation par les acteurs concernés. Ce nouveau guide complète et enrichit considérablement le précédent en mettant l'accent sur une démarche administrative inclusive et participative et sur les grandes phases de l'élaboration des politiques et stratégies. Il prévoit également une boîte à outils comportant 12 fiches pour orienter la prise en compte des dimensions transversales à toutes les étapes du processus d'élaboration de ce document de planification. Le guide édité constitue aujourd'hui un outil important au service des personnes physiques et morales responsables de l'élaboration des politiques publiques et celles chargées des activités opérationnelles au sein des différentes institutions et structures de l'administration publique. À l'instar d'une cérémonie de baptême et de sortie du nouveau-né, celle dédiée à la publication de ce guide marque véritablement le début de sa dissémination et le partage du contenu aux sachants du secteur de la planification. Et dans un strict respect des techniques de vulgarisation, il est prévu à partir du 19 octobre 2020 une série d'ateliers de formation par strate au profit des acteurs concernés.